Verset 1. Verset 1 à 3 l'attaque du roi d'Arad. Le Cananéen, roi d'Arad. Arad est mentionné comme ville royale, Josué 12.14, à côté de Horma, dans le Negueb, le midi de Jude, Juge 1.16. On en a retrouvé l'emplacement sur la colline de Tel Arad à 26 km au sud de Hébron, à 100 km au nord-nord et de Kadès. Appris qu'Israël s'avançait. Même fait rapporter nombre 33.40, sans le récit qui suit. Le chemin d'Atarim. Atarim, chemin tracé, c'est le chemin des caravanes, ce mot n'a rien de commun avec celui de Tarim, les espions, nombre 14.6. Verset 2. À l'interdit, voir Lévitique 27.28-29. Le vu fait en ce moment ne fut probablement exécuté que plus tard, voir Josué 12.14 et Juge 1.17. Le récit actuel renfermerait ainsi une anticipation. Verset 3. Les Cananéens, la tribu qui habitait cette région. Cette contrée formait une portion considérable du Negueb car il y a plus de 50 km d'Arad à Horma. Le roi d'Édom ayant refusé de laisser passer Israël de Kadès directement à l'est pour arriver dans la terre promise par la région à l'orient de la mer Morte, Moïse voulut probablement essayer de prendre la direction nord-est qui le conduisait au but en passant entre le midi de la mer Morte et la frontière septentrionale des Édomites. Mais, ayant rencontré le roi d'Arad qui lui fit des prisonniers, il reconnut à ce signe que ce n'était pas le chemin qu'il devait suivre, et, retournant en arrière, il revint et longea dans le désert la frontière occidentale du pays d'Édom, jusqu'à la mer Rouge, et ce fut là seulement qu'il put passer à l'est du territoire des Édomites, afin de remonter au nord par la contrée à l'orient de la mer Morte. Verset 4. Versets 4 à 9 les serpents brûlants. Par le chemin de la mer Rouge. Le récit ne dit plus, comme nombre 14.25, au désert, car il ne s'agit plus d'y demeurer pendant des années, mais seulement de le traverser pour en sortir au plus tôt. Partis de la montagne de Hor, ils tournèrent à l'occident le plateau de l'Azazima et se dirigèrent de là vers la mer Rouge, c'était un voyage de 200 km, d'une dizaine de jours seulement pour une caravane ordinaire. Sur Deutéronome 2.18, voir à ce passage. Le peuple perdit patience. Il était dur de reprendre le chemin du désert après avoir touché aux confins de la terre promise. Il est impossible de dire en quel point de cette route eut lieu le fait ici raconté. Verset 5. Pourquoi nous avez-vous? Il est remarquable qu'Israël associe ainsi étroitement Dieu et Moïse dans l'accusation. Verset 6. Les serpents brûlants, ceux que l'on rencontre au désert, Deutéronome 8.15. Il s'agit probablement du séraste, qui se trouve dans tout le nord-est de l'Afrique ainsi que dans l'Arabie pétrée et dans l'Arabie heureuse. Brûlants, ainsi nommés soit à cause de leur couleur, on trouve dans ces régions et particulièrement dans l'Araba des serpents de couleur jaune avec des taches d'un rouge brun, soit plutôt parce que leur morsure cause une vive inflammation et une soif ardente. Pour donner une idée de l'état d'angoisse où l'arrivée de ces animaux peut jeter une caravane, nous citerons les passages suivants des voyageurs Brême et du Michel. C'est le soir, le moment du repos. Tout à coup quelqu'un s'écrie, un serpent. Tout le monde s'éveille, chacun grimpe sur une caisse ou sur un ballot et attend. Les vipères cornues arrivent par douzaines. On ne sait d'où elles sortent. J'avais dessiné, creusé, fouillé au milieu des ruines sans voir un seul séraste. La nuit était-elle venue, le feu était-il allumé, que ces horribles bêtes arrivaient de tous côtés, rampant et dardant leur langue. Il ne reste qu'à chercher à les saisir avec une pince de fer et à les jeter dans le feu. Verset 7. Nous avons péché. Cette repentance était plus sincère que celle qui suivit l'affaire des espions, nombre 16.10, puisque Dieu écoute aussitôt l'intercession de Moïse. Verset 8. Fais-toi un serpent brûlant. On a voulu retrouver ici l'idée de plusieurs peuples de l'Antiquité, égyptiens, phéniciens, grecs, d'après laquelle on faisait du serpent le symbole de la santé ou de la guérison, mais cette idée est complètement étrangère à notre texte et à l'intuition de l'écriture en général, comparez Genèse 3. Ce serpent élevé sur la perche était l'image du fléau actuel, mais de ce fléau comme vaincu, il figurait l'ennemi réduit à l'impuissance. Et il était élevé bien haut afin que tous les Israélites puissent voir comme à l'œil le triomphe de Dieu sur le mal qui les dévorait. Le peuple avait demandé l'éloignement des serpents, verset 7, mais la délivrance accordée par l'Éternel n'est pas celle que le peuple pensait. Elle exige une participation de l'homme lui-même à la guérison, l'Israélite doit témoigner de sa confiance en Dieu en dirigeant un regard suppliant et confiant vers ce signe de pardon et de délivrance. Par ce trait comme par tout l'ensemble du fait, ce miracle devient l'emblème le plus parfait que nous fournisse l'histoire israélite de l'œuvre de la rédemption future, Jean 3.14. Nous savons par 2 Rois 18.4, que ce serpent d'airain fut conservé par les Israélites, que, sous le nom de Néhustan, il devint dans la suite l'objet d'un culte superstitieux et qu'Uézéchia le fit mettre en pièces pour ce motif. Verset 10. Verset 21.10 à 22.1 arrivé dans les contrées de l'Est. Si nous comparons ce récit de voyage avec celui du chapitre 33, nous reconnaîtrons aisément que le verset 4 de notre chapitre correspond au verset 41 du chapitre 33 et qu'ainsi toute la longue liste de stations versets 19 à 37 qui dans ce dernier chapitre précède le verset 11, comprend les stations des Israélites durant les 37 années précédentes de châtiment. À partir de notre verset 10 les deux récits marchent parallèlement et coïncident en général. Toutefois l'itinéraire du chapitre 21 ne nous donne aucune station entre Rehoboth, tandis que celui du chapitre 33 nomme Salmona et Punon. Nous ignorons où il faut chercher au beauté les deux stations suivantes, il est probable que la scène des serpents avait encore eu lieu à l'ouest de l'Araba et qu'après cela les Israélites tournèrent autour de la montagne de Séhaïr et se dirigèrent vers le nord. Ce serait dans ce dernier trajet qu'il aurait campé à Salmona, puis à Punon, dont le nom se retrouve dans celui d'un prince édomite, Genèse 36.41. On l'a identifié avec une localité du nom de Fénan, qu'Eusèbe et Jérôme placent à l'est de la mer Morte. Mais cela nous conduirait évidemment trop au nord.
Le rédacteur de notre récit l'a puisé à des sources diverses, comme on le voit à la variété des formules employées. Les versets entre 10 et 11 du chapitre 21 et le verset 1 du chapitre 22, soit le commencement et la fin de ce récit, sont empruntés littéralement au catalogue des stations du chapitre 33, avec omission des stations de Tsalmona et Punon et sans que nous sachions d'où sont partis les Israélites pour arriver à Oboth, puis à Ishje-Abarim, à l'est du pays de Moab. Sur le rapport entre les stations indiquées ensuite versets 12 à 20 et celles qui sont mentionnées au chapitre 33 et Deutéronome 10.6-7, voire à ces passages. Nous insérons ici le tableau de la liste de ces dernières stations d'après les chapitres entre 21 et 33. Chapitre 21 Chapitre 33. Verset lieu verset. 4 montagnes dehors, Salmona 41. Punon 42. 10 Obot 43. 11 Ishje-Abarim 44. 12 vallées de Zéred. 13 au-delà de l'Arnon. 10 Bongad 45. Almon Diblatayem 46. 16 Bé. 18 Matana. 19 Naaliel, Bamoth. 20 Mont Pigsamon Abarim devant Nebo 47. 22.1 Plaine de Moab 48. Verset 10 à 20 Voyage depuis Oboth jusqu'au Mont Pisga. Oboth, les outrées sous abreuvoir, localité inconnue. Verset 11. Ishje-Abarim. Localité située sur la frontière orientale de Moab, nombre 33.44, juge 11.18. Ijijim, monticule, ruine, Abarim, gué, passages au pays d'au-delà. Ce nom ne peut désigner ici la chaîne située à l'est de la mer Morte, à moins que ce ne soit un bras de cette chaîne s'étendant au loin à l'est dans l'intérieur du pays. Notre Ijijim est appelé Ishje-Abarim pour le distinguer d'un Ijijim de Jude, Josué 15.29. Sur le refus du roi de Moab de les laisser passer, les Israélites continuèrent leur marche par le désert à l'est de Moab. Verset 12. La vallée de Zéred. On applique d'ordinaire ce nom au Wadi El-Assa qui formait la limite entre Édom et Moab et qui vient du sud-est aboutir à l'extrémité méridionale de la mer Morte, mais cette vallée la porte dans Ésaïe 15.7 le nom de torrent des Saules et dans Amos 6.14 celui de torrent du désert. La vallée de Zéred est donc plutôt le Wadi Kérak qui se jette dans la mer Morte au nord du Wadi El-Assa et que les Israélites durent traverser dans son cours supérieur, voire à Ésaïe 15.1 et Deutéronome 2.13-14. Verset 13. Au-delà de l'Arnon. Ce terme doit être compris comme le « au-delà du Jourdain », nombre 22.1, c'est-à-dire au point de vue des Israélites une fois établis dans le pays, par conséquent, au sud de l'Arnon. L'Arnon, aujourd'hui Wadi Modjib, est la plus importante des rivières qui se jettent dans la mer Morte sur son bord oriental, son cours supérieur traverse le désert où cheminaient les Israélites, à l'orient de Moab, il est formé de deux bras, l'un venant du sud-est, Sébessaïde, l'autre beaucoup plus important, le Wadi Ankeïle, venant du nord-est, du pays occupé par les Amoréens. L'Arnon formait au temps de Moïse la limite entre les Moabites au sud et les Amoréens au nord, voir verset 26. Au moment de quitter le désert et de franchir l'Arnon, Moïse envoya au roi des Amoréens une députation pour demander le libre passage qui fut refusé, Deutéronome 2.26. Verset 14. Le rédacteur attache de l'importance à établir qu'au temps de Moïse c'étaient les Amoréens et non les Moabites qui habitaient le pays au nord de l'Arnon, comparé Juge 11.14-24, et il appuie son assertion d'une citation tirée du livre des guerres de l'Éternel. Ce recueil n'est mentionné sous ce titre qu'ici, nous ignorons si les citations poétiques qui vont suivre en étaient tirées. Les guerres de l'Éternel sont celles où l'Éternel combat pour son peuple et détruit ses ennemis, comparé 1 Samuel 18.17, 1 Samuel 25.28. Ces mots désignent sans doute ici les temps héroïques de Moïse et de Josué, de la sortie d'Égypte et de la conquête de Canaan. Voir Exode 17.14, note. Vaïban Soufa, nom de lieux inconnus. Soufa en arabe signifie une terre molle. D'autres donnent ici à Soufa le sens d'ouragan, tourbillon, d'oiseau, Nérem 1.3. Le verbe qui manque, c'est ici un simple fragment, était peut-être, nous avons conquis ou traversé. Le livre étant israélite, le sujet était Israël, non les Amoréens. Les vallées de l'Arnon, les vallées des torrents qui en se réunissant forment l'Arnon. Verset 15. La pente des vallées, troisième complément du verbe sous-entendu, ce sont les versants de montagne qui forment la vallée de ce fleuve. Du côté d'Ar. Arouyer Moab, proprement, la ville de Moab, est située immédiatement au sud de l'Arnon. Voir Ésaïe 15.1 et Jérémie 48.4, note. S'appuie à la frontière de Moab. C'est là le mot essentiel de la citation, il prouve qu'au moment de la composition du cantique les vallées de l'Arnon formaient la frontière septentrionale des Moabites et que par conséquent le pays au nord de l'Arnon ne leur appartenait plus. Ce cantique, composé sous l'impression immédiate de l'événement qui y est célébré, est cité ici comme preuve de ce fait que les Israélites ne prirent rien aux Moabites, qui descendaient, comme les Ammonites, de l'eau et qu'ils ne firent de conquête que sur les Amoréens, Cananéens. On peut voir dans cette citation un indice de la composition plus ou moins postérieure du récit, on peut l'envisager aussi comme une annotation placée primitivement en marge et qu'on a introduite plus tard dans le récit. Nous trouverons de nombreux exemples de semblables notes marginales dans le Deutéronome. On se les explique facilement si l'on se rappelle que le Pentateuque était un livre employé dans la lecture publique et que de pareilles remarques explicatives étaient à l'usage du lecteur qui devait les reproduire librement. Verset 16. B signifie puits, non très fréquent. Ce puits marque sans doute la limite du désert que les Israélites venaient de traverser et qu'ils quittèrent à cette station, voir les derniers mots du verset 18 et Ésaïe 15.8, note. Assemble. L'Éternel souhaite rendre le peuple témoin du jaillissement de l'eau. C'était un moment solennel dans son histoire, car ce fait prouvait qu'il sortait des conditions extraordinaires de la vie du désert pour rentrer dans celle de la vie normale.
Aussi l'Éternel ne fait-il pas ici un miracle proprement dit, tel que celui par lequel il avait fait sortir l'eau du rocher, il emploie comme intermédiaire l'activité humaine. Verset 17. Ce cantique. Il est remarquable qu'en ce moment pour la première fois jaillisse de nouveau du sein du peuple la fraîche source du chant, tari, semble-t-il, depuis Exode 15. C'est l'indice de l'ère nouvelle qui commence pour Israël. Monte, que ton eau jaillisse. Peut-être s'agissait-il d'un puits artésien. Les peuples de l'Antiquité connaissaient cette manière d'obtenir de l'eau. Verset 18. Avec le sceptre, avec leur bâton. Ce dernier mot désigne ici non le bâton de voyage, mais l'insigne de la dignité des princes et des grands. Ils n'ont pas foré le puits avec leur bâton, mais ils ont présidé au forage. Du désert, c'est-à-dire de Béé, dernière station du désert. Matana, Do, localité inconnue. Verset 19. Naaliel, le ruisseau de Dieu. Inconnu. Bamoth, les hauts lieux, probablement identiques avec Bamoth-Baal, nombre 22.41, endroit élevé sur les hauts plateaux à l'est de la mer Morte, voir Ésaïe 15.2, note. Verset 20. Les trois localités indiquées dans le verset 19 se trouvaient déjà dans le territoire du roi Sion comparé Deutéronome 2.31. Ce verset est placé ici comme conclusion du récit du voyage. Il anticipe déjà sur l'envoi des messagers qui va être raconté au verset 21. La vallée, au haut du Pisga, la vallée qui conduit par les plateaux orientaux jusqu'à la crête du Pisga, d'où l'on descend brusquement dans l'étroite plaine qui forme le bord de la mer Morte. Le Pisga est le bord des monts Abarim à leur extrémité nord. Les champs de Moab comprennent toute la partie du plateau qui avait appartenu aux Moabites avant la conquête amoréenne, ce sont des plaines ondulées, appelées aujourd'hui Belka, s'inclinant doucement vers l'est depuis la chaîne qui domine la mer Morte jusqu'au désert de Syrie. Un voyageur moderne, Tristram, l'appelle un océan d'herbe et de blé. Les Arabes ont coutume de dire, tu ne peux rien voir de pareil au Belka. Il ne faut donc pas confondre ces champs de Moab avec les plaines de Moab, nombre 22.1, région basse et stérile à l'est du Jourdain, au-dessus de son embouchure. Le désert. Le terme hébreu n'est pas mitzbar employé dans le récit précédent. C'est un mot nouveau désignant la plaine stérile dont nous venons de parler. Verset 21. Versets 21 à 35 conquête des deux royaumes amoréens. Nous trouvons ici le récit d'une double conquête que fit Israël à ce moment-là et avant de passer le Jourdain, sur les peuplades amoréennes établies à l'est de ce fleuve, d'abord celle du territoire au nord de l'Arnon, dont Hesbon était la capitale, puis celle du pays de Basan, beaucoup plus au nord. L'envoi des messagers avait précédé la conquête, il avait eu lieu, d'après Deutéronome 2.26, depuis Kédémoth, ville située beaucoup plus à l'est que les champs de Moab et l'on pourrait traduire quant au sens logique, et Israël avait envoyé. Cette circonstance est rapportée ici pour montrer que cette guerre et cette conquête furent provoquées par le roi des Amoréens lui-même. Verset 23. Jaa, voir Ésaïe 15.4, note, ville située dans la partie sud-est du pays vers lequel s'avançaient les Israélites venant du désert. Verset 24. Les frontières du royaume de Sion dont s'emparent les Israélites sont nettement indiquées, l'Arnon au sud, le Jabbok au nord et le pays des Ammonites à l'est, au nord du désert par lequel arrivait le peuple. La frontière des fils d'Ammon. Le but de cette remarque est obscur, l'auteur veut sans doute expliquer pourquoi les Amoréens avaient été empêchés de s'étendre plus à l'est. Verset 25. Les villes de son ressort, littéralement, ses filles. Verset 26. Ce verset sert à confirmer le fait que les Israélites n'ont pas enlevé le pays aux Moabites, mais aux Amoréens, voir verset 20, note. Hesbon, aujourd'hui Éban, ville située dans une très forte position, à 4000 pieds au-dessus du niveau de la mer Morte, Ésaïe 15.4, note. Verset 27. Les poètes, les auteurs des poèmes sentencieux qui portaient le nom de Maschal. Le Maschal comprend des genres très divers, c'est le nom donné dans les chapitres suivants au discours de Balaam, les proverbes de Salomon sont aussi des Maschal. Le chant dont le rédacteur cite ici 3 strophes, a été parfois attribué à des poètes amoréens. Mais il est impossible à ce point de vue de rendre compte de la totalité de ce cantique qui s'explique au contraire facilement s'il s'agit de poètes israélites. Il est d'ailleurs naturel de penser que l'auteur cite un écrit israélite plutôt qu'une poésie amoréenne. Ce cantique prouve que les Amoréens s'étaient emparés de toute la partie du pays de Moab qui est au nord de l'Arnon et que, par conséquent, c'est sur eux et non sur les Moabites que la conquête a été faite. Venez à Hesbon. Invitation adressée aux Israélites vainqueurs de rebâtir la capitale des ennemis qu'ils venaient de conquérir. La ville de Sion, celle que Sion avait lui-même bâtie ou conquise sur Moab. Verset 28. Un feu est sorti de Hesbon. C'est de cette ville qu'était parti le roi des Amoréens pour faire la conquête du territoire des Moabites jusqu'à l'Arnon. Sion avait même envahi Ar-Moab, sur les hauteurs qui dominent l'Arnon au sud. Verset 29. Ce verset reproduit le chant de triomphe des Amoréens à la suite de leur victoire sur les Moabites. Peuple de Kémoz, voir Jérémie 48.7, note. Il a livré. Le sujet est sans doute Kémoz. C'est là une raillerie à l'adresse du dieu des Moabites, trop faible pour défendre ses enfants et dont le poète dit ironiquement qu'il les a lui-même livrés aux Amoréens. Verset 30. Et nous Israélites, nous sommes survenus à notre tour et avons vaincu le vainqueur. Les mots « Hesbon est détruite » sont une parenthèse, nous avons, une fois Hesbon détruite, poussé notre conquête jusqu'à Dibon, aujourd'hui Dibaën, la ville la plus méridionale du territoire qu'avaient conquis les Amoréens. Lancer des traits, étendu notre conquête. Dibon est devenu récemment célèbre par la découverte qui y a été faite de la fameuse stèle de Mésa. Nophak, inconnu. Medeba, aujourd'hui Madeba, à 8 km au sud de Hesbon. Comme Medeba est moins éloigné de Hesbon que Dibon, le poète paraît dire que le ravage du pays, le feu étalé, ne s'est étendu que jusqu'à Medeba, dans le voisinage de Hesbon. Voir Ésaïe 15.2, note. Verset 31. Israël s'établit.
L'établissement définitif n'eut sans doute lieu que plus tard, nombre 22.1, après la fin de la conquête. L'accent du verset est sur les mots, dans le pays des Amoréens et non dans celui des Moabites. Verset 32. Jahazer, ville importante de Galade, au nord de Hesbon. Elle n'était point sur l'itinéraire des Israélites, ce fut une expédition accomplie par un corps de troupes particulier, Ésaïe 16.8, note. Verset 33. L'itinéraire naturel des Israélites les aurait conduits à l'ouest jusqu'au Jourdain, en face de Jéricho. L'expédition contre les Amoréens du nord les détourne pour un moment du but principal de leur voyage. Basan. C'est proprement le pays montagneux situé entre le lac de Génézareth à l'ouest, le Oran à l'est et l'Anti-Liban au nord. Du récit détaillé de Deutéronome 2.31-3.17 nous devons conclure que ce royaume comprenait aussi à ce moment-là tout le pays de Galade allant au sud jusqu'au Jabbeok. Édréi, aujourd'hui Déra, à l'est du lac de Génézareth, était l'une des deux résidences du roi Ogé, Deutéronome 1.4. Verset 34. Comme tu as traité Sion. Voir Deutéronome 2.33. Verset 35. Un survivant, dans le pays.